Ensuite, il y aura... Monsieur le Président de la République et Madame, le 20 novembre dernier, David Dacko, premier président de la République centrafricaine, nous quittait pour l'éternité à l'hôpital général de Yaoundé au Cameroun. Depuis ce jour, la nation entière et plus particulièrement notre famille pleure la disparition de l'homme qui proclama l'indépendance de la République centrafricaine et guida ses premiers pas dans le concert des nations en sa qualité de président de la République, chef de l'État. Avec les frères centrafricains, nous avons perdu une pierre d'angle de notre maison, la véritable mémoire de l'histoire de notre pays, notre patrimoine national. La disparition de ce mémoire patrimonial que fut David Dacko est une perte incontestable pour la nation, certes, mais elle a une dimension catastrophique pour notre grande famille. David Dacko abandonne ainsi aujourd'hui dans les tourments de notre monde une compagne attentive, de nombreux enfants et petits-enfants, des frères et sœurs, des neveux, des nièces, bref, des hommes et des femmes qui lui étaient de près ou de loin très attachés. Hélas, il en est ainsi de l'ordre de la vie terrestre. On naît, on vit et on meurt. Il s'en va rejoindre dans le monde de l'invisible nos ancêtres qui l'y ont précédé. Malgré les hautes fonctions qui furent les siennes au sommet de notre pays, notre père et grand-père, frères et oncles, avaient toujours su ménager son calendrier pour nous consacrer un temps et nous écouter. Il a été le baobab géant sous lequel les membres de notre famille trouvaient toujours refuge. C'est de là que chacun repartait, qui nanti de conseils ou d'avis, qui avec des réconforts, des encouragements ou encore des soutiens moraux ou financiers. Guide moral incontesté de notre famille, il a su nous transmettre certaines vertus qu'il avait toujours animées et que nous avons héritées, à savoir sa foi chrétienne, son sens de patriotisme, son humilité, son abnégation et ce sens de pardon dont il fit encore preuve lors du dialogue national, malgré l'ombre sombre de la mort qui rôdait déjà autour de lui. Rassembleur de la nation centrafricaine, il était aussi au sein de notre famille, s'attachant à nous inculquer le respect de nos racines, de nos valeurs traditionnelles, l'esprit de fraternité et celui d'appartenance à une même communauté, afin de préserver entre nous la paix et la fraternité. Malgré les nombreuses possibilités qui s'offraient à lui dans les moments pénibles de sa vie, David n'a jamais accepté de partir loin des siens en exil. Très attaché à son pays et à sa famille, conscient de son rôle de mémoire vivant de la nation et de repère familial, il resta toujours parmi nous sur la terre natale, subissant humblement les moqueries ou les haïries, les privations et parfois les incompréhensions de ceux qu'il avait aidé à se hisser sur des socles de grandeur nationale. Sa présence parmi nous constituait un réconfort et un encouragement au milieu des fléaux qui nous ont secoués ces dernières années. Hélas, le destin a voulu qu'il aille s'endormir pour l'éternité, loin de nous au Cameroun, entouré des soins de son épouse, notre mère. Aujourd'hui que ce baobab géant est tombé pour l'éternité, les moineaux qui nichaient dans les branches touffues de ces branches épouvantés se sont envolés vers des horizons lointains et inconnus. Ceux de frustrés, méprisés, abandonnés à eux-mêmes et qui bénéficiaient de la fraîcheur de son ombrage n'auront plus comme compagnons que les ardents rayons du soleil. Avant de terminer, mesdames et messieurs, chers compatriotes, je tiens d'ores et déjà à adresser mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à son gouvernement et à tous les hommes et les femmes de tous les horizons qui n'ont pas hésité à nous apporter leur soutien moral, matériel et financier pour le bon déroulement de funérailles de notre parent. Permettez enfin, chers compatriotes, que je puisse adresser un dernier message à mon cher parent. Tonton David, je dirais plutôt papa Dacko, sache que ton passage dans notre monde ici-bas n'a pas été vain. M'adressant à toi, au nom de notre famille, je peux t'affirmer que nous sommes tous fiers de toi.
Tu as marqué non seulement notre famille, mais aussi ton pays et ton peuple. Les graines que tu as semées germeront en notre sein et serviront de levain pour nos différents milieux. Pars après dans ce monde de l'invisible dont tu nous parlais tant. Va là-bas, va rejoindre notre ami bien-aimé Barthélemy Boganda, notre grand-père Joseph Ignabodé, nos grands-mères Marie Okalanya, Elisabeth Sombo, nos oncles Jacques et Jérôme, nos frères Faustin et Francis, nos tantes Marie-Noël, Lucienne, Anne, Yvonne et tous les nôtres qui t'ont précédé. Rassemble-les à eux et tous les ancêtres prient pour nous. Adieu, cher papa, repose en paix dans la terre de nos aïeux. Je vous remercie.